Bonjour, je m'appelle Afid Agoun, je publie Anne F aux éditions Plon dans la collection Miroir. C'est un roman qui s'écrit sous forme de lettre, une lettre adressée à Anne Frank, écrite par un professeur de lettres qui a malheureusement eu un élève qui a commis un attentat à Paris. Et suite à ce drame, mon professeur souhaite se donner la mort, mais en fait, il tombe sur le journal d'Anne Frank, qui va lui faire passer cette nuit-là un peu particulière. Une nuit qu'on pourrait dire symbolique par rapport à l'espace entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui. Donc j'avais envie justement que cette temporalité soit la substance du roman, tenir le lecteur par la main le long de cette lettre et en même temps que ce livre soit fait de la chair d'Anne Frank, de son regard, de tout ce qu'elle peut apporter aux adolescents d'aujourd'hui, aux adultes d'aujourd'hui, par rapport aux peurs qui sont les nôtres à notre époque. Et c'était vraiment le cœur du récit, la nécessité était là. Nous avons une jeune fille qui est omniprésente, puisque le lecteur, par le biais de ce professeur de lettres, va lui aussi redécouvrir Anne Frank, redécouvrir la jeune fille pétillante, intelligente, pleine de promesses. Et cette histoire-là, j'avais envie qu'elle nous touche, qu'elle prenne le lecteur vraiment du début de cette soirée jusqu'à l'aube, puisque toute l'histoire se passe en une nuit, jusqu'à son dénouement final. Et ce dénouement-là fait en sorte que ce roman réactualise des valeurs importantes pour aujourd'hui, des valeurs qu'on ne cesse de défendre. Et c'était vraiment ça le cœur du roman, c'est que je voulais en fait mettre en parallèle l'époque d'Anne Frank et puis la nôtre, avec tous nos questionnements, ce tourbillon autour de l'identité, des communautés, des valeurs républicaines qui sont les miennes. Donc j'avais aussi envie d'apporter cette petite touche personnelle au cœur de mon narrateur, puisque ce n'est pas un hasard si c'est autour du journal d'Anne Frank. Il y a un questionnement identitaire qui me touche personnellement. Et en fait, cette jeune fille, j'avais envie qu'elle soit plus que vivante pour justement amener mon narrateur à se demander si vraiment son dernier geste serait un geste de désespoir ou un geste d'espoir. Ça, le lecteur le découvrira.